De toutes les menaces qui pèsent sur les océans et mers du globe, elle en est une de taille. La surpêche touche aujourd'hui plus d'un tiers des réserves de poissons mondiales. 90 millions de tonnes de poissons ont été pêchées en 2020 dans le monde, à l'aide de 4,4 millions de bateaux de pêche. L'Asie possède les 2 tiers de cette flotte mondiale. Et c'est à la Chine que revient depuis 2014 le titre de premier pêcheur en mer au monde. Un poisson sur 6 serait pêché par Pékin. Il y a des activités de pêche qui répondent à des besoins énormes en matière de consommation de poissons, de crustacés, etc. du marché chinois. Et en cela, les pêcheries chinoises ont été modernisées, étendues, élargies pour pêcher toujours plus loin et en particulier mettre une pression considérable sur à peu près toutes les espèces de poissons et de crustacés et plus précisément certaines espèces qui sont menacées. L'appétit chinois semble sans limite, tout comme son périmètre d'action. Au large des côtes chinoises, la biomasse marine a baissé de 90% en un demi-siècle. Un vide qui pousse les navires chinois à s'aventurer toujours plus loin. Au large de l'Afrique du Sud, à l'ouest de l'Amérique du Sud, au large de la Mauritanie et du Sénégal, et même jusqu'en Antarctique. Les conséquences de cette surpêche sont nombreuses. Déséquilibre des écosystèmes marins, appauvrissement des ressources économiques des pays tiers et des populations locales. Elles sont au Sénégal ou encore en Mauritanie, privées petit à petit de leurs ressources en protéines animales principales. La plupart du temps, on est dans des logiques de dissymétrie ou d'asymétrie des relations entre la Chine et le pays tiers, que ce soit le Sénégal, la Mauritanie que vous avez mentionné, mais aussi l'Équateur, le Chili ou l'Argentine, et où la Chine a d'ailleurs tissé des relations privilégiées en matière diplomatique, commerciale avec ces pays, ce qui permet aux pêcheries chinoises de massivement investir les eaux contre le droit local, le droit des pays souverains, la souveraineté des pays. L'Europe est elle aussi concernée par la surpêche. Elle a rendu obligatoire à la fin du mois de mai une série de sanctions et de mesures à l'égard des pêcheurs et vise à mieux contrôler les captures effectuées.